Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Hey, alors cette semaine, je sais pas si vous l'avez suivi, mais la semaine dernière je disais que je pouvais pas parce que, j'avais pas vraiment beaucoup travaillé sur le podcast parce que j'avais des révisions de brevet blanc. Et cette semaine, c'était le brevet blanc. Donc aujourd'hui, c'est fini, je ne l'ai plus jusqu'à le vrai brevet qui a lieu dans environ un mois. Donc je suis beaucoup soulagé, vous inquiétez pas. Mais je voulais m'excuser parce que du coup, l'épisode sera moins bien que d'habitude. Par exemple, je ferai pas les coupages, etc. Parce que là, actuellement, je suis en train de l'enregistrer. Alors, on est jeudi, le 20 mai, il est 20h45. Et l'épisode sort demain à 9h. Sachant que j'ai cours et qu'il faut que je me couche tôt, je vais pas avoir le temps, etc. Donc, j'ai préparé des choses, ne vous inquiétez pas, mais ça sera moins bien que d'habitude, on va dire. Mais ce sera quand même génial. Donc, on se retrouve cette semaine encore pour un nouvel épisode. J'espère que ça va cette semaine. Et si c'est pas le cas, n'oublie pas que tu peux venir sur Insta à Teenagers, TEENAGERZ-, ou par mail à podcast.adolescent@gmail.com. Si tu écoutes le podcast sur Insta, car pour ceux qui ne le savaient pas, c'est dorénavant possible dans IGTV, mais pour ceux qui écoutent sur Insta, le podcast et qui le veulent hors ligne, si vous allez dans le lien dans la description, en fait, vous aurez toutes les pages. Donc il y a Spotify, il y a Deezer, il y a vraiment il y a tout, il y a même Apple Podcast, enfin vraiment Google Podcast, ce que vous voulez. Allez dans le lien dans la description et vous verrez que vous avez accès à beaucoup de choses. La citation de la semaine, c'est « If they do it often, it isn't a mistake, it's their behavior ». Cette citation dit que dans la vie, les gens toxiques connaissent pas la remise en question. Ils sont là, jamais, à rien changer et en te faisant questionner sur toi. Ces gens-là te font souffrir, te lâchent, te déçoivent, te rendent triste et j'en passe. Ces gens-là doivent sortir de ta vie, coûte que coûte. Sois heureux, et sois heureux sans eux. Tu verras que c'est pas si compliqué. Bon, cette semaine, c'est une semaine de changement. Cette semaine, je vais vous présenter les 2 nouvelles arrivées sur le podcast. Ces 2 nouvelles choses, en plus, qui, j'espère, vous plairont. Dans ces 2, on retrouve l'astrologie ainsi que des affirmations. Donc on va commencer par l'astrologie. Bélier. Vous saurez les délices de l'amour, mais que cela ne vous empêche pas de vous occuper des autres secteurs de votre existence. Sinon, vous ne tarderez pas à connaître bien des déconvenues. Ne ruminez pas des questions sans réponse sur la vie. Vous serez sujet à des troubles dus, le plus souvent, à votre anxiété et à votre nervosité. Des soucis familiaux ou des inquiétudes concernant la santé d'un proche perturberont quelque peu votre vie. Taureau. Période riche en relations nouvelles. Vos problèmes divers s'arrangeront au mieux de vos intérêts. Santé très satisfaisante, vie familiale assez agitée, et vous aurez l'impression que vos enfants se moquent de vous en douce. Bon. Comme on est des adolescents, pour la plupart, on n'a pas trop d'enfants. Certains amis pourront vous décevoir. Donc on se fait pas trop de regrets. Cherchez plutôt à nouer de nouveaux contacts, à élargir votre horizon. Les astres vous en fourniront des occasions. Gémeaux. Encore un peu de patience. Une salutaire évolution de votre personnalité va s'amorcer. Ne succombez pas à la tentation de l'argent facile. Vous n'aurez aucune chance de gagner au jeu cette fois. Les apports familiaux seront un peu difficiles. Patience. Ne brusquez pas les événements, sinon vous ne feriez que gâcher vos chances de réussite. Vos amis réussiront sans peine à vous dérider. Une sortie en leur compagnie amènera d'autres rencontres sympathiques et vous donnera un regain de bonne humeur. Cancer. Gardez votre sang-froid. Période marquée de difficultés financières auxquelles vous devrez faire face sans aucune aide extérieure. Le sommeil sera agité et ne permettra pas une bonne récupération. Détendez-vous. Au travail, ne changez pas de cap, même si l'on cherche à vous influencer. Plusieurs astres se mettront en 4 pour favoriser votre succès amoureux. Ils faciliteront vos contacts, vous rendant éloquent et plus attentif que d'habitude aux paroles et aux désirs de vos futures conquêtes. Lion. Attendez des jours meilleurs. La vie familiale risque de se dérouler dans un climat survolté. N'abordez pas les sujets conflictuels. Une remise en question de votre vie de couple est possible, si vous êtes en couple, mais elle s'avérera plus salutaire que douloureuse.
Ne vous révoltez pas si les situations n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez. Cultivez la patience. Vierge, rien n'est joué. Vous connaîtrez des difficultés sentimentales, familiales et autres. Mais vous pourrez triompher si vous arrivez à maîtriser vos nerfs. En couple, si vous êtes en couple, les discussions pourraient tourner rapidement à l'orage. Il faudra beaucoup de cran et de persévérance dans votre travail, car des motifs de découragement ne manqueront pas. Il sera grand temps d'assainir votre budget et de réorganiser vos finances. Balance, vous serez saisi d'une frénésie amoureuse exceptionnelle. Vous irez de passion en passion. Apprenez à traiter l'argent exactement comme il le mérite, ni plus ni moins. Soyez circonspect dans vos rapports sociaux pour éviter une brouille possible. Au travail, vous devriez pouvoir marquer des points importants, mais restez très réaliste. Risque de blessure à la tête. Si vous vous déplacez en vélo, il est prudent de porter un casque. Je crois que je vais mourir. Scorpion. Haut les cœurs, un petit déplacement vous apportera de la fraîcheur et une grande joie ainsi qu'un grand optimisme. Vous ferez une rencontre amoureuse cette fois et, si vous êtes encore sans attache, vous renoncerez aussitôt à votre chère liberté. Vos amis vous manifesteront leur profond attachement. Le secteur professionnel sera très favorisé. Surveillez votre alimentation. Sagittaire. Célibataire, cette semaine est pour vous. Côté cœur, vous aurez 1001 occasions de faire d'agréables rencontres. Soyez très vigilant en ce qui concerne vos finances. Au travail, attention aux envieux et aux jaloux qui rôdent autour de vous. Relation épineuse avec votre entourage familial. Il ne faudra surtout pas vous provoquer. Le soutien de vos amis vous procurera un grand réconfort. Toutefois, évitez de vous laisser influencer par le conseil des uns et des autres. Capricorne, action. Vous ferez preuve d'une redoutable efficacité. Vous expédierez à grande vitesse toutes les tâches qui vous incombent. La vie de couple sera très bien influencée. Les célibataires feront une rencontre prometteuse. Vous n'aurez aucun mal à comprendre vos enfants, si vous en avez, à gagner leur confiance, si vous en avez, et à leur prodiguer des conseils utiles, toujours si vous en avez. Protégez-vous des maladies cardiovasculaires en consommant régulièrement des poissons gras. Oh miam. Verseau, quel succès! Vous vous donnerez à fond pour plaire et vos efforts seront récompensés. Vos amours seront florissantes. Succès dans le travail, les professions exigeant de la minutie et de la patience seront particulièrement favorisées. Vous risquez d'avoir des réflexes désordonnés. Il faudra exercer une plus grande maîtrise de vous-même. Faites du yoga. En famille, pas d'autre solution que de faire preuve d'autorité, surtout si vous avez des enfants. Poisson, arrondissez les angles, avec un peu de diplomatie. Vous devriez progresser rapidement dans votre carrière. Vous aurez droit à une heure surprise dans votre vie affective. Vous vous attacherez à créer un climat d'harmonie dans votre foyer. Vous aurez raison de chercher à profiter au maximum des plaisirs que la vie nous prodigue. C'est avec intelligence et bon sens que vous gérez les finances familiales. Enfin, si c'est vous qui le gérez. Et la deuxième nouveauté, c'est les affirmations. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous expliquer. Notre subconscient, qui en gros guide la plupart de nos actions, la manière dont on réagit à des événements, ou bien même encore la manière dont on voit le monde, il est différent pour chacun. Notre subconscient, il est comme il est grâce à nos parents, à nos expériences passées, à nos expériences tout court, et à nos traumatismes. Et parfois, notre subconscient a besoin d'un petit coup de boost, soit parce qu'on ne se pense pas assez bon pour un travail, une tâche, ou même une personne. En gros, des fois, notre subconscient nous bloque et nous empêche de faire énormément de choses. Le principe de faire des affirmations, c'est de répéter des phrases qui aident à changer le subconscient et à le rendre meilleur, pour une meilleure version de nous-mêmes. Le mieux, c'est de répéter ces phrases plusieurs fois par jour. Si vous avez un iPhone, vous pouvez aller faire une liste d'un rappel avec les phrases et afficher dans Widget. Si vous avez un Samsung, justement, j'ai pas de Samsung, ou d'Android de manière générale. Les phrases que je vous donne sont d'abord en français, puis en latin, car pour certaines personnes, il est plus conseillé de les dire en latin. Je ferai un post sur le compte du podcast Teenagers, T-E-E-E-N-A-G-E-R-Z-, avec ces affirmations, pour que vous puissiez voir comment on écrit les phrases. J'ai un grand et positif pouvoir en moi, et je peux l'utiliser pour créer de magnifiques choses. Positive magnum habeo, et apud me virtute, et sic potest creare pulcare sunt. Je suis un aimant de positivité, d'abondance et de bonheur. Ego sum magnetis, vel ex positivity, et abundatia beatitudo.
Je m'aime assez pour vivre comme bon me semble et de la manière qui me rend le plus heureux. Sicut ego, amo video, vivere satis, idonum, esse me in via, et laetissimus. J'ai l'impression de faire de la sorcellerie. Bon, maintenant, le sujet de la semaine. On va parler du coming out. Encore une fois, si t'es pas LGBT, je t'autorise à skip, mais c'est toujours bien de rester. Et si t'es homophobe, à partir. À jamais, merci. Le coming out. Ouh là 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 là, quel sujet. Déjà, en écrivant, je viens de me rappeler que la chanteuse Pomme, qui un jour a dit « Je vois pas pourquoi le coming out existe. Quand on est hétéro, on dit pas à ses parents qu'on l'est. » Et c'est vrai, je veux dire, il y a tout un débat au sujet de la sexualité alors que ça devrait être clair comme de l'eau de source. Mais le problème, c'est que de nos jours, les gens ont rapidement l'intention de juger. Parce que c'est comme ça, parce qu'on leur a appris et que leur instinct leur dit de faire ainsi. Mais je vois pas pourquoi la sexualité devrait être un trait de caractère chez certaines personnes. Par exemple, quand certains homophobes parlent de LGBT, ils disent « Ah oui, lui il est gay, bi, etc. » Pour moi, je trouve ça plus que minable en fait. Mais après, c'est mon avis, hein. Mais bon, c'est toujours un sujet compliqué qui ne devrait pas l'être de nos jours. Pour les LGBT, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous entourer des bonnes personnes et de laisser couler. Bon, assez parlé, je vais vous faire la liste de toutes les façons différentes de faire un coming out. Vous organisez un saut en parachute, genre vous achetez un saut en parachute, et pendant le saut, vous dites à la personne en face « Hey, je suis gay !» ou bi, ou etc. Mettez-vous à la peinture. Par exemple, vous faites plein de peintures, vous voyez, genre vous achetez beaucoup de toiles, et ça n'a pas forcément besoin d'être beau. Mais par exemple, vous pouvez faire plein de toiles, genre des lettres, imaginons, et vous peignez en gros des lettres, genre I am gay, mais à chaque fois que les lettres, genre I, A, M, G, A, Y, et vous en mettez partout dans la maison. C'est du subliminal. Faites passer des messages subliminaux. Par exemple, je sais pas, vous trouverez, vous avez compris. Faites comme dans la pub avec l'enceinte Alexa. J'ai l'impression que vous parlez de flatulence. Quoi ? Le gaz intestinal est principalement issu de l'air. Changez de style vestimentaire. Du jour au lendemain, commencez à porter des trucs flashy et des drapeaux, etc. Ça serait hyper drôle pour votre entourage. Dites-le normalement, à étapes comme ça, hop, on balance, c'est fini. Lors d'un anniversaire, pour plomber l'ambiance ou la raviver. Comme ça, là, juste avant de souffler les bougies, hey, je suis gay. Comme ça. Organisez un faux mariage hétéro et opposez-vous avant d'aller voir la personne que vous aimez. Genre, par exemple, faut que vous soyez majeur pour vous marier. Mais imaginons, vous aimez quelqu'un et cette personne, elle est, imaginons, gay, ou vous êtes bi, enfin, vous avez compris. Et vous organisez un faux mariage qui en fait sera le vôtre et lors de la cérémonie, donc ça sera un mariage hétéro. Donc, vous invitez toute votre famille et lors de la cérémonie avec la mariée et le marié, et là, quand il demande est-ce que quelqu'un est opposé à ce mariage, vous criez, vous vous levez, vous dites moi et vous allez embrasser la personne que vous aimez. Autre manière, je sais pas si vous savez, mais Thibaut InShape, il fait des vidéos et pour 30 €, il dit ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça. Si les personnes qui voulaient le dire sont bien dans la muscu, je pense que ça passe. Écrivez une musique. On connaît tous une personne qui fait de la chanson. Et faites-en aussi. Prenez une guitare, on a tous un instrument de musique chez nous. Qu'on sache bien en jouer ou pas, c'est pas grave. On y va, on écrit des paroles et on chante bien fort pour que toute la maison entende. Petite teinture drapeau LGBT, donc par exemple, si vous êtes bi, faites un côté bleu, un côté magenta et un côté rose. Je pense que ça peut très très bien passer. Redécoration maison, hop comme ça, imaginons que vos parents partent et vous dites je m'ennuie. Achetez plein de drapeaux LGBT, vous les fixez partout sur les murs. Oh, ça serait trop beau. Je pense que quand ils entrent, ils sont trop contents. Playlist Spotify, je sais pas si vous connaissez, mais par exemple sur TikTok, il y a des gens qui font des playlists genre I Love You, mais avec que les premières lettres des sons. Donc c'est très connu, là vous pouvez faire pareil, par exemple, je suis gay, ou en anglais c'est plus facile, I am gay. Pour finir, parce que j'ai pas trop d'idées, les parcs d'attractions. Vous êtes dans un parc d'attractions, par exemple,
Portaventura, parce que nous on est français et quand même c'est pas trop loin. Enfin, pas trop, c'est à côté de Barcelone. Et donc, juste avant les descentes, vous dites « je suis gay » et vous descendez. Ça peut vraiment être exceptionnel. Bon, il y a bien évidemment plein d'autres moyens de faire un coming out. Ah, et je l'ai pas dit, mais tâtez le terrain avant. Si vous êtes quelqu'un de sensible et que vous sentez le besoin, vous pouvez en quelque sorte tâter le terrain. Faites des débats à table, parlez des LGBT ou autre, mais sans trop montrer que vous êtes très engagé dans la lutte. C'est une étape, quelque chose de parfois difficile à vivre, ou parfois soulageant. Et c'est comme un pansement. Vaut mieux y aller d'un coup sec que petit à petit. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai passé mon brevet blanc de français. Donc oui, ça y est, il n'y aura pas de problème avec le podcast et la manière dont je m'organise. Mais c'est pas là où je veux en venir. Il y avait un sujet de réflexion et il fallait dire en quoi le sexisme était une chose discutable. Et ça m'a fait doucement rire. Parce que déjà je me suis interrogé et je me suis demandé si un jour il y aura la même chose sur la sexualité. Et même je n'ai pas trouvé le sujet oufissime. Parce que pour moi, le sexisme, ça devrait pas exister. Ni le racisme, l'homophobie et tout. Je vois pas pourquoi on pourrait pas juste accepter les gens différents. Mais bon, il y a encore des débats sur si la femme devrait être l'égale de l'homme. LOL. Je trouve ça un peu aberrant quand même. Bon, je sais pas si cet épisode vous a plu. Je l'ai un peu fait à l'arrache, en plus de toutes les choses qui sont passées cette semaine dans ma vie. J'espère qu'il vous a plu, même si le sujet n'était pas très abouti, que j'ai pas fait beaucoup de recherches, et que... je sais pas. Et pour me faire pardonner, je t'autorise à venir me DM sur Insta, à teenagers, TEEENAGERZ-. Je suis assez présent et je répondrai dans la journée normalement. Si tu veux faire ton coming out, t'hésites, ou tu veux juste simplement venir me parler, tu peux. Avant de finir, voici l'information de la semaine. Saviez-vous qu'il y a même des podcasts sur ce sujet ? Alors en faisant le montage, j'ai compris que ça pouvait être confus. Je parlais du coming out. Il y a des podcasts sur le coming out, voilà. Le plus connu est celui en partenariat avec Spotify. Je vous invite à aller les écouter, tous les podcasts sur ce sujet, car pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide, je n'ai pas été de la plus grande utilité. Et je m'en excuse. Promis, je me rattraperai en espérant me faire pardonner. Et aussi, si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta. J'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker si vous êtes sur Instagram ou YouTube. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À écouter les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. Et à venir écouter les suivants dès la semaine prochaine. Ciao!